Charles Oliveira est tout simplement phénoménal. Do Bronx a prouvé qu'il méritait le titre de champion des poids légers après sa victoire sur soumission face à Dustin Poirier. Le Brésilien fait en plus de cela taire les critiques des personnes qui estimaient qu'il n'avait pas un cœur de guerrier. Salut à tous, c'est Elias, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le débrief à chaud du combat qui a opposé Charles Oliveira à Dustin Poirier. Les deux hommes font indéniablement partie des meilleurs poids légers à l'heure actuelle et c'est pour cette raison précise qu'on aime autant l'UFC. Les meilleurs combattants s'affrontent à leur prime et au meilleur moment possible. Et on peut dire qu'Oliveira comme Poirier sont au sommet de leur art puisqu'on a là un combattant qui d'un côté a enregistré 9 victoires consécutives, Oliveira, et puis Poirier qui a remporté 8 de ses 10 derniers combats. C'est vraiment difficile de faire mieux dans cette catégorie, une catégorie qui est orpheline finalement d'un Khabib Nurmagomedov qui a définitivement pris sa retraite et qui est à la recherche d'un successeur digne de ce nom. Avec cette première défense de titre, eh bien Charles Oliveira est peut-être l'élu. D'autant plus que le Brésilien est passé tout près de la correctionnelle dans ce premier round. La boxe de Dustin Poirier était bien en place, elle a fait très mal à Charles Oliveira. Le champion en titre a même enregistré un knockdown dans cette première reprise. La puissance, elle était largement en la faveur d'un Dustin Poirier qui cut énormément pour arriver jusqu'à 70 kg. Honnêtement, c'est peut-être l'un des poids légers les plus imposants, les plus massifs à l'heure actuelle. Mais à l'image de son dernier combat contre Michael Chandler, Do Bronx a entamé la deuxième reprise avec de bien meilleures intentions. On n'avait plus vu Dustin Poirier se faire autant dominer au sol depuis justement sa défaite face à Khabib Nurmagomedov. Pas de tentative de soumission, mais un grand endpoint extrêmement vicieux qui a permis à Charles Oliveira de bien revenir dans ce combat. En conférence de presse, Dustin s'est exprimé un peu plus sur les leçons qu'il a retenues de sa défaite face à Khabib. Aujourd'hui, il préfère en fait laisser l'avantage à son adversaire sur un round plutôt que de se mettre dans des positions dangereuses au sol pour éviter à tout prix la soumission. Pour résumer sa pensée, il préfère perdre un round plutôt que perdre un combat, tout simplement. Malheureusement pour lui, eh bien, il a quand même fini par se faire soumettre dès la troisième reprise. Charles Oliveira est certainement le pratiquant de Jiu-Jitsu le plus dangereux de l'histoire du MMA. Il est très agressif dans ses tentatives. Il n'a même pas besoin de vous emmener au sol pour réussir à vous soumettre. Il a agrippé le dos de Dustin Poirier et a réussi à placer une rear naked choke extrêmement serrée. Dustin a été bien évidemment obligé de taper. Première défense de ceinture réussie pour le Brésilien. Charles Oliveira enregistre sa 10e victoire consécutive. Avec ce succès, il en est à 18 finishes pour 15 victoires sur soumission, ce qui est bien évidemment un record. Après avoir battu Kevin Lee, Tony Ferguson, il ajoute un sérieux combattant à son palmarès. C'est encore plus fou quand on se dit qu'il lui a fallu 28 combats à l'UFC pour enfin mettre la main sur une ceinture. Je pense que Charles Oliveira est l'un des combattants les plus sous-cotés pour l'instant de l'organisation. Il est passé chez les poids plumes, il a enchaîné des défaites, il a même raté plusieurs pesées. Et aujourd'hui, il est le champion en titre de la catégorie la plus relevée de l'organisation. C'est un parcours de malade et Do Bronx fait preuve d'un mental d'acier. Du côté de Dustin Poirier, eh bien, cette défaite est une énorme déception puisque le Diamant de Louisiane avait l'occasion de finir cette année 2021 en beauté après l'avoir emporté à 2 reprises face à Conor McGregor, ex-champion intérimaire. Il avait là enfin l'occasion de mettre la main sur la ceinture des poids légers, mais comme face à Khabib, il s'est incliné face à un grappleur d'une efficacité redoutable. Au-delà de son jiu-jitsu qu'on savait exceptionnel, moi ce qui m'impressionne le plus actuellement avec Charles Oliveira, c'est son niveau de striking. On a l'impression qu'il s'améliore au fur et à mesure des combats, un peu à l'image d'un Kamaru Usman. Son Muay Thai et ses coups de genoux en particulier ont fait très mal à Dustin Poirier, sans même parler de ses kicks au corps qui ont vraiment gêné l'américain. Charles Oliveira et son équipe ont fait preuve d'un gros fight IQ en ciblant particulièrement le corps de Dustin Poirier. Ils l'ont non seulement ralenti, mais ils ont aussi endommagé son cardio. On connaît Dustin Poirier, on sait que c'est un combattant qui aime débiter un nombre de frappes impressionnant lorsqu'il est en confiance. On l'a vu faire ça lors du rematch face à McGregor en début d'année. À chaque fois qu'il essayait de reproduire la même chose face à Charles Oliveira, les clinches et les coups de genoux de Do Bronx l'en ont empêché. Reste à savoir maintenant qui va affronter le Brésilien. Son prochain combat, selon toute vraisemblance, devrait être Justin Gaethje, qui va avoir ce privilège-là d'affronter Charles Oliveira. Avec cette victoire acquise face à Michael Chandler à son dernier combat, eh bien Justin a gagné le droit à un deuxième title shot. Les deux hommes se sont d'ailleurs croisés dans les backstage de la T-Mobile Arena.
Cela devrait en tout cas s'annoncer spectaculaire, d'autant plus qu'avant l'UFC 269, Justin Gaethje voyait Poirier l'emporter contre Oliveira. Selon l'américain, Charles Oliveira n'a pas un cœur de guerrier, mais en l'emportant sur finish sur ses 2 derniers combats après avoir considérablement souffert au premier round, je pense que Dobronx ça fait taire ses critiques. En ce qui concerne Dustin Poirier, son prochain combat devrait être assez compliqué à mon avis. L'UFC lui réserve le vainqueur entre Benel Dariush et Islam Makhachev. Sinon, à part ça, il y a un autre combat assez intéressant pour la suite de la carrière de Dustin Poirier, un money fight contre Ned Diaz. Quand on sait à quel point les deux hommes ne s'apprécient pas, ça pourrait vendre pas mal de pay-per-view. Ou alors peut-être une montée chez les poids welter, quand on sait à quel point Dustin Poirier doit cutter beaucoup de poids pour arriver à 70 kg, ça pourrait être également très intéressant pour lui. Et puis impossible pour moi de ne pas revenir sur le co-main event tout simplement incroyable de cette UFC 269 qui a opposé Amanda Nunes à Juliana Peña. La GOAT du MMA féminin a fini par s'incliner pour la première fois depuis 2015. La nouvelle championne des poids coqs, Juliana Peña, a à mon avis été l'auteur de l'une des plus grosses surprises de l'histoire de l'UFC. Absolument personne ou presque ne voyait Juliana Peña faire tomber de son piédestal la championne incontestée. Pourtant l'américaine d'origine vénézuélienne a vraiment réalisé une performance monstrueuse. Elle a surclassé Amanda Nunes debout comme je l'avais rarement vu se faire dominer. Elle s'est montrée vraiment très précise dans son striking. C'était incroyable de l'avoir boxé à un tel niveau. À force de frapper dans le vide, Amanda a fini par se fatiguer. Elle a cédé son dos et s'est inclinée sur une soumission de la part de Juliana Peña. Victoire totalement méritée au second round, donc sur un finish. Juliana Peña, je pense qu'elle était la seule à croire fermement en ses chances et elle a bien fait. Alors sans pour autant lui enlever tout le mérite qui lui revient, je pense que la Amanda de cette UFC 269 a vraiment réalisé une performance très médiocre. Voilà ce que je pouvais dire sur les 2 combats principaux de cette UFC 269. On se retrouve un peu plus tard dans la journée pour le débrief du combat de Sean O'Malley et Cody Garbrandt. Merci de m'avoir suivi, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, lâchez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. On se retrouve donc très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.